partager ensemble un petit quelque chose à manger ensemble. Amen. Priez pour moi que j'aille droit au but. Amen. Et que le Seigneur nous édifie. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis évangéliser ces jours ou qui ont l'intention de sortir? Gloire à Dieu. Je vais vous encourager. Après cette leçon, sortez. Dieu va faire quelque chose. Je crois qu'on est vraiment arrivé à la phase où certains vont vivre des choses tellement magnifiques lors d'une évangélisation qu'ils vont démissionner de leur emploi. J'en suis convaincu. Je sais que quand je vais sortir, Dieu va guérir les malades. Il va faire pousser les membres coupés, amputer des gens. Je sais, Dieu va le faire. Amen. Pour la gloire de son nom. Et à cause de ce qu'il va faire, il y aura tellement de gens qui vont venir au Seigneur. Il y aura tellement de travail dans l'œuvre de Dieu que si Dieu me dit quitte ton emploi, je ne vais pas regarder derrière moi, mais je veux que ce soit Dieu qui me le dise. Amen. Je ne veux pas compter avec Dieu. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas être terrorisé. Mais que ce soit Dieu qui l'ait dit. Ne l'oubliez jamais. On marche sur la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si Dieu ne t'a pas dit, reste là où tu es. Il y a peut-être une âme là-bas. Et si tu quittes, cette âme risque de se perdre parce que tu as quitté ton poste. Donc soyez sensibles à la voix de l'Esprit et à la volonté de Dieu. Amen. Je sais que ça c'est l'un des messages les plus impopulaires qui existent. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Amen. Je l'ai dit comme ça. Amen. Peut-être je suis le seul concerné. Mais je bénis le Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler des méthodes d'évangélisation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir comment gagner des âmes pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. On va d'abord lire le verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour gagner du temps, on va lire, vous pouvez suivre à l'écran, mais ouvrez aussi vos Bibles. Notez les passages, parce que vous allez prier dessus, vous allez méditer, et je vais vous dire, ça va faire toute la différence dans votre approche de l'évangélisation. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Verset 3, on va passer pour gagner du temps. Verset 4. Ou allons directement au verset 7. Nous avons vu au verset 1 qu'il les a appelés et il leur a donné le pouvoir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Quand il leur donne le pouvoir en son nom, c'est comme si j'ai mon compte bancaire, je te signe une procuration. Que quelqu'un dise procuration. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une procuration? Quand tu as une procuration, tu deviens un mandataire. C'est-à-dire tu as un mandat, c'est-à-dire un texte qui te donne des droits. Et avec ces droits, tu te tiens ferme face à la loi. Ce droit t'est donné pour t'autoriser
de faire, d'accomplir certaines tâches bien précises. Amen. Donc, il leur donne, il signe, il leur remplit une procuration en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Que quelqu'un dise le pouvoir de chasser tout esprit impur et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pourquoi est-ce que quand il les envoie, il les oint d'abord, il leur donne d'abord l'épée? Parce que là où ils vont en guerre. La Bible dit, on ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme. C'est dans la Bible, vrai ou faux? C'est dans les Écritures, amen. C'est-à-dire que là où je vous envoie, vous allez rencontrer des gens qui ont des esprits impurs. Vous allez rencontrer des gens qui sont malades et qui ont toutes sortes d'infirmités. Amen. Et au verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il leur dit, allez prêcher et dites. Il leur a dit exactement ce qu'ils doivent dire. Il faut faire très attention à ce que la Bible nous enseigne. Le Seigneur leur a dit prêcher, mais il ne leur a pas dit parler, allez dire ce qui est bon vous semble. Mais prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, il devait annoncer le royaume. Il les a équipés du pouvoir de chasser les démons et chasser les esprits impurs et guérir toutes sortes de maladies. Mais cela devait se faire en quel nom? En quel nom? Amen. Et il leur dit que comme ils vont là, ils doivent prêcher et dire le royaume des cieux est proche. Il est important de dire aux gens, écoutez, vous avez la possibilité de vivre pour Dieu. Dieu a disposé tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez à être délivrés de l'emprise de Satan, de l'autorité que Satan a sur vos vies à cause du péché. Dis à ton voisin, tu peux vivre pour Dieu. Amen. Tu peux vivre pour Dieu sans être en train de pratiquer le péché en cachette. Amen. Tu peux vivre pour Dieu et parler de Dieu avec zèle et courage. Parce que Dieu a changé ta vie de sorte que tu n'as plus peur du péché. Tu n'es plus terrifié par l'idée du péché. Tu peux vivre pour Dieu parce que c'est Dieu qui va t'aider à vivre pour lui. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Quand nous regardons Hébreux au chapitre 2 verset 14, la Bible nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, jusqu'à ce que le Seigneur meure à la croix, qui détenait la puissance de la mort. Le diable, il retenait les gens captifs avec la peur de la mort. Le diable menaçait toujours: si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. Et là, comme tu ne savais même pas où tu vas après la mort, tu étais obligé de marcher dans le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont menacés de mort par le diable qui les contraint de pécher. Si tu arrêtes le vaudou, tu vas mourir. Si tu arrêtes de fumer, tu vas avoir tellement de stress que tu vas mourir. Si tu arrêtes de te droguer, tu vas mourir. Mais la Bible te dit que Jésus part en mourant. Il a anéanti
cette proclamation, il a anéanti cette possibilité, il l'a rendue nulle. Si tu arrêtes de fumer, tu ne vas pas mourir. Si tu arrêtes de boire, tu ne vas pas mourir. Si tu arrêtes de te droguer, tu ne vas pas mourir. Si tu arrêtes le vaudou, tu ne vas pas mourir. Si tu arrêtes l'occultisme, tu ne vas pas mourir. Jésus a anéanti ce pouvoir que Satan avait de manipuler la mort pour opprimer les hommes. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir par la volonté de l'homme. Tu ne peux pas mourir par la volonté du diable. Que ce soit clair dans ta pensée. Amen. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Wow. Quand tu prêches le royaume de Dieu, ce qui arrive, c'est que le principe du royaume de Dieu est tout de suite manifesté là où tu appelles le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, Romains 14, verset 17 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ce secteur de la ville où je vais évangéliser, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne dans toutes les rues où je vais passer pour parler de toi, que ton règne vienne dans mon travail, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui se manifeste? Ce qui se manifeste, c'est ceci: la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne, la conviction du péché saisit les personnes à ces endroits où tu vas aller évangéliser. Quand tu arrives, tu marches avec le royaume de Dieu. En fait, tu es escorté des anges. Tu es escorté de l'Esprit de Dieu. Tu es escorté par la puissance de Dieu. Tu es escorté par l'Esprit d'Élie qui prêchait la repentance aux gens. Tu es escorté par l'amour de Dieu qui amène les gens à la repentance. Tu es escorté par le royaume de Dieu. Et quand tu parles de Dieu, ayant prié pour que son royaume vienne, son royaume vient. Les gens deviennent plus sensibles à la parole de Dieu. Et là, tu peux décréter dans tes prières. Je décrète que les âmes à qui je vais parler vont se convertir. Parce que le royaume de Dieu est là. Je décrète que les âmes à qui je vais parler vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai reçu une procuration. Je suis mandataire du royaume des cieux. Et tout genou fléchit au nom de Jésus. Amen. Quand tu invites le royaume des cieux, tu invites en réalité la faim et la soif de la justice. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Le monde vit dans une perpétuelle insatisfaction. Mais qu'est-ce que tu vas leur offrir? C'est le royaume des cieux. Qui consiste en quoi? La justice, la paix. Que quelqu'un dise la paix. Wow. La justice, c'est l'attitude de vivre pour Dieu. La disposition à faire la volonté de Dieu. C'est pratiquer ce qui est juste. La paix, c'est la ferme assurance que Dieu ne permettra pas que je vive quelque chose que je ne peux pas supporter. Il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. La paix, ce n'est pas que tu n'as pas de problème. Tu en as, mais tu dis au problème. Mon Dieu sait. Avant que je ne sois né, il savait que ça va arriver. Et maintenant, pendant que j'y suis, je sais qu'il sait. Et il ne va pas me laisser là-dedans. Sadrach, Meshach et Abed-Nego disent ceci à Nebuchadnezzar,
qui veut qu'ils adorent les idoles, une abomination aux yeux de l'Éternel. Je sais que mon Dieu peut me délivrer de cette fournaise ou de ta main. Je paraphrase. Mais il lui ajoute ceci. Et même s'il ne le faisait pas, je ne fléchirai pas les genoux devant ta statue. C'est comme ça que nous devons marcher vis-à-vis de tout ce que le monde nous offre, que ce soit le péché ou le plaisir. Dès que c'est désagréable à Dieu, il faut prier, Seigneur, donne-moi un cœur de foi. Le Seigneur, la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore des gens qui espèrent tellement en Dieu? Ils savent par la foi que Dieu va faire. Amen. Ils connaissent par l'espérance que Dieu est capable. Mais ils expérimentent par la confiance que même s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour moi. Amen. Écoute, si tout le temps tu as un problème de 10 dollars et tu pries pour que Dieu pourvoie tes 10 dollars, il y aura des jours où Dieu ne va pas te donner 10 dollars parce qu'il a prévu te donner 1000. Ça te dérange? Mais pourquoi pendant le temps où tu attends, tu te plains? Seigneur, je t'ai demandé que 10 dollars, même 10 dollars, Seigneur. 10 dollars, même un homme me donne 10 dollars. Seigneur, tu es où? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu trouves la chose que tu demandes à Dieu tellement petite que tu es offusqué que Dieu ne te la donne pas. Et Dieu te dit, mais c'est parce que j'ai 10 000 dollars pour toi, ça te dérange? Si tu attendais une semaine de plus pour 10 000, est-ce que c'est un problème? Si tu attends un an de plus pour gagner plus et avoir avec cela la paix, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La paix, la joie. Donne-moi la joie de ton salut. David disait, donne-moi la joie de ton salut. Beaucoup de gens sont sauvés, ils n'en sont même pas heureux. Ils ne remarquent même pas. Ils sont tellement concentrés sur les choses de la terre qu'ils sont malheureux d'être chrétiens. Ah, si j'étais encore dans le monde, j'allais faire 2 boulots, au moins j'aurais plus d'argent. Je ne serais pas obligé de venir à l'église en semaine pour avoir 2 boulots et là je n'aurais plus les problèmes d'argent. Or, quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Je n'étais pas obligé de donner les dîmes. Vous avez entendu le témoignage du frère Willy? C'est la meilleure mathématique de Dieu. Donne les dîmes et les offrandes. Amen. Nous devons faire confiance. La confiance en Dieu dépasse la foi. La foi te dit, Dieu va faire. L'espérance te dit, Dieu peut le faire. La confiance te dit, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, je lui ferai quand même confiance. Je m'appuierai toujours sur lui. Je compterai toujours sur lui. Je ne dépends pas, ma joie ne dépend pas de ce qu'il va faire. Ma joie dépend du simple fait qu'il est. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et moi, je le cherche de tout mon cœur. Je le cherche de tout mon âme. Je le cherche de toute ma force. C'est lui que je veux plus que ses bénédictions. C'est lui que je veux plus que ses délivrances. C'est lui que je veux plus que toutes les faveurs qu'il puisse me donner. C'est lui que je désire plus que la guérison. Amen. Quand tu prêches le royaume des cieux, marche avec la foi, marche avec l'espérance, mais surtout, marche avec la confiance. La confiance que maintenant que Dieu m'a envoyé prêcher l'évangile et que j'impose ma main sur un malade au métro, je dis au nom de Jésus, je réprime toute affliction dans ton corps parce que Jésus-Christ a vaincu Satan.
Parce que Christ est mort, j'ordonne que les œuvres de l'ennemi dans ta vie soient anéanties au nom de Jésus. Et j'ai l'assurance que Dieu va faire tout ce qu'il y a de mieux pour toi au nom de Jésus. La Bible déclare ceci: bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut qu'elle guérisse. Je décrète au nom de Jésus que tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Esprit d'oppression, tu tombes comme l'éclair. Je te réprime, Satan, de la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu tombes, Satan. Au nom de Jésus. Tu marches avec autorité quand tu annonces l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas ton royaume. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas toi que tu prêches. Parfois, vous voulez prier pour des gens, vous êtes gênés, vous me dites, oh, s'ils ne guérissent pas. Tu sais quel est ton problème? C'est toi que tu prêches. C'est toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le problème, quand nous commençons à prêcher nous-mêmes, on a trop peur de dire Dieu va te guérir. Oh non, surtout pas ça. Si Dieu ne guérit pas, on va dire que je suis faux prophète. On va dire que je suis. Tu n'es rien. Même faux prophète, tu n'es pas. Tu as fait comment pour être faux prophète? Même prophétiser dans le faux, tu ne sais pas. Tu as appris ça où? Tu n'es même pas faux prophète. Tu n'es rien. Amen. Tu as été mandaté par Jésus qui est venu guérir. Tu dis ce que Jésus t'a dit de dire. Un point, c'est tout. C'est sa parole et tu sais qu'il est capable et tu sais qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il va faire quelque chose de mieux pour la personne. Écoute, si je prie pour toi, tu ne guéris pas. C'est que Dieu a mieux que la guérison pour toi. Amen. Mais je sais que je dois prier pour que tu guérisses. Et je sais que quand je prie, ça doit s'accomplir. Amen. Prêchez le royaume quand vous sortez. Amen. Vous prêchez le royaume. Quand le Seigneur a commencé son ministère, on va lire d'abord Luc, chapitre 10 toujours. Il dit, chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Si on vous dit même que quelqu'un est mort, ce n'est pas la fin pour vous. Généralement, quand on dit il est mort, on ne peut plus rien faire. On dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Dieu dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est le chrétien qui va généralement se faufiler en premier pour sortir de ce coin. De peur qu'on le regarde pour dire, mais tu avais dit que Dieu, c'est le premier à disparaître du coin. Il ne faut surtout pas qu'on dise que j'ai menti. Parfois tu pries pour un malade, il ne guérit pas parce que Dieu veut qu'il meure et que tu le ressuscites. Si personne ne meurt, quand allez-vous ressusciter les morts? C'est écrit dans la Bible que nous allons ressusciter les morts. Donc devant un mort, tu as une opportunité de résurrection. Pourquoi est-ce que le Seigneur a attendu que Lazare meure? Les gens le connaissaient comme un guérisseur, mais ils ne le connaissaient pas comme un ressusciteur. Tu es en train d'évangéliser et voilà l'autobus qui renverse quelqu'un, boum. Sa tête saute pas, elle roule sur la route, elle tombe de l'autre côté. Tout le monde fuit. Tu viens, tu prends sa tête. Seigneur, je croyais que j'étais dans l'église. C'est quoi ça, des incrédules? Tu recolles sa tête sur son corps. Tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, ce n'est pas moi que je prêche. Je suis là pour ressusciter un mort. Il y a un mort? Oui. Allons le ressusciter.
C'est des choses que vous allez vivre. Je ne sais pas comment je fais pour trouver de tels exemples, mais soyez prêts. Soyez prêts. Il y en a qui vont rester 7 jours sans être capables de manger ni de boire parce qu'ils vont dire, oh Seigneur, tu m'as donné l'opportunité, j'aurais dit, je ne l'ai pas fait, pardonne-moi, pardonne-moi. 7 jours à se repentir d'avoir eu peur. Tu as peur de qui? Ah, tu as peur qu'on dise que tu es fou, hein? Ok. Folie pour Dieu, sagesse pour l'homme. Sagesse pour Dieu, folie pour l'homme. Soyez prêts quand vous sortez. Quand vous sortez pour faire quoi? Dès que vous voyez quelqu'un, acte 2, 38, répentez-vous et que les comme, il parle, ok. Mais la repentance, c'est quoi? Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est quoi? Il faut que tu te mettes dans une position d'autorité. Quand tu sors pour évangéliser, tu dois d'abord, comment on dit, faire le nettoyage dans ton terrain. Quand les militaires vont en guerre, parce qu'on parle de guerre, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'envoyer les troupes dans un terrain, ils bombardent d'abord bien ce terrain. Vrai ou faux? Ouais. On n'envoie jamais les troupes quelque part sans avoir d'abord envoyé assez de missiles pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui vit, qui bouge, qui puisse les surprendre. On envoie même des missiles pour enlever les mines qui sont cachées dans le sol. Il y a des missiles qu'on envoie juste pour remuer la terre. Juste au cas où il y a une mine qui attend qu'un soldat pose le pied et explose, ça remue la terre. Toutes les mines explosent partout. Ensuite, on envoie les troupes, elles avancent. Avant d'avancer, on tire d'abord. Écoutez bien les stratégies de guerre. Maintenant, quand vous vous levez pour aller évangéliser dans un coin sans avoir payé pour le coin, vous croyez que vous allez rencontrer quoi? Les mines, les grenades. Certains sortent évangéliser, ils se font évangéliser vers le péché. C'est un terrain miné. C'est la forteresse de quelqu'un. Il y a un homme fort dans le coin. Vous devez le faire tomber au nom de Jésus. Vous devez prendre le temps de prier. Prier jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. Quand Pierre a regardé cet homme handicapé à l'entrée du temple, près de la porte appelée, c'est la belle, quelque chose comme ça, il était rempli du Saint-Esprit. Quand Paul a regardé l'homme handicapé, il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Ils ont passé du temps dans la prière. Et ils n'ont pas commencé par lui prêcher l'évangile. Ils ont commencé par régler leurs problèmes pour avoir toute leur attention et l'attention des gens qui les connaissaient. Amen. Tu ne vas pas toujours rencontrer des handicapés et des gens qui ont des problèmes. Mais je vais te dire une chose. Quand tu marches dans n'importe quelle rue de la ville, le Seigneur t'a donné toute autorité dans ce lieu. Et il a dit, tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne en possession. Tu deviens le chef, tu deviens le maire, tu deviens le premier ministre, tu deviens le gouverneur, tu deviens tout pour cet endroit. Tu n'es pas un intrus, tu es l'autorité suprême partout où tu marches. Et pour avoir cette autorité, commence à l'avoir dans ta maison. Si tu ne l'as pas dans ta maison, c'est normal que quand tu es dehors, tu te sens encore plus petit. Il y a des chiens qui aboient très fort quand ils sont dans leur maison. Dès que les maîtres les prennent pour sortir du portail, ils plient leur queue, ils mettent entre les jambes, ils marchent. N'allez pas évangéliser comme ça. Quand Dieu vous regarde, il voit toute sa puissance qu'il a mise sur vous. Amen. Toute la puissance de Dieu est sur vous. Et si elle est accompagnée de l'amour de Dieu, quand tu vas regarder quelqu'un qui est malade, tu ne pries pas juste pour voir le miraculeux. Tu pries parce que tu as compassion pour la personne. Il faut avoir pitié des gens à qui vous parlez de Dieu. Ne les regardez pas juste comme des gens, des païens qui doivent être convertis. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que votre cœur
veut les atteindre. Parce que la Bible dit à chaque fois, quand il vit la foule, il fut ému de compassion. Premier contact avec les âmes à qui vous parlez, compassion. Premier contact, compassion. Parce que quand il y a le contact de la compassion, il y a l'amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour va aller jusqu'à l'extrême pour délivrer la personne de sa situation. Amen. Que quelqu'un dise compassion. 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 Gloire au nom de Jésus. Donc, avant de sortir, je vais juste résumer. Vous devez prier pour le secteur où vous allez, pour renverser les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous devez les renverser, vous devez les détrôner. L'homme fort du coin doit être lié, parce que vous allez prendre d'entre leurs mains, au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont de plus précieux. Vous savez ce que le diable a de plus précieux? Ce n'est pas l'argent, hein? Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le sexe, c'est toi. Il n'y a pas deux objets pour lesquels Satan se bat sur la terre. C'est pour les âmes. Il n'y a pas deux raisons pour lesquelles le Seigneur est venu, pour les âmes. C'est pourquoi il dit que l'église qu'il bâtira, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parce que l'église va venir dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que Satan a volé à Dieu. Amen. C'est une guerre. Et Dieu te dit, lis-le avant de venir. N'entre pas chez lui comme si tu étais dans un supermarché. Parce qu'il ne va rien accepter en échange d'une âme. Il doit tout simplement se soumettre. Il doit tout simplement être lié, battu, pour que tu parles avec cette âme. Il ne va pas négocier. Il n'a pas l'intention de négocier. C'est non négociable. Tu t'en vas arracher. Tu ne t'en vas pas supplier. Oh Seigneur, vraiment, chasse Satan. Seigneur, chasse-le. Seigneur, chasse-le. Dieu dit, toi, chasse-le. Toi-même, chasse-le. Je t'ai déjà tout donné. Et tu vois, si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi, contre tout ce que Satan peut faire pour lier une âme en captivité. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Romains 8, verset 37 à 39. La Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Que quelqu'un dise, j'ai l'assurance. Quand tu dis que tu as l'assurance, ta façon de dire que tu as l'assurance là, c'est comme si tu parles de ton assurance vie que tu as signé avec Industriel Alliance. Il n'y a aucun zèle dedans. Parce que tu payes. Tu aimerais l'avoir gratuitement. J'ai l'assurance. En passant au montant mensuel. Non, ça c'est l'assurance que tu as en Dieu. C'est-à-dire c'est un engagement que Dieu t'a fait par serment. Ne pouvant jurer par plus grand que lui, il te promet ceci. Amen. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, Dieu ne m'aime plus parce que ceci. Oh, je ne prie pas assez, Dieu est fâché de moi. Waouh, le Seigneur est comme. Moi, je veux juste que tu pries. Il ne veut pas me fâcher. Maintenant, tu m'accuses d'être fâché. C'est toi qui ne fais pas ce qu'il faut faire et c'est moi le coupable.
tu commets une erreur, au lieu de courir vers Dieu, tu fuis Dieu. Et quand on essaie de t'atteindre, tu dis, ah, il y a des gens à l'église qui m'ont offensé, je n'ai pas aimé telle chose. Tu as toute ta liste de ce que tu n'as pas aimé. Écoutez mes frères, mes soeurs, nous avons beaucoup de faveurs. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut appeler le règne de Dieu dans vos maisons. Appelez le règne de Dieu dans vos familles. Appelez le règne de Dieu dans votre travail. Appelez le règne de Dieu dans le cœur et les pensées de vos enfants. Appelez le règne de Dieu dans l'évangélisation. Seigneur, partout où nous marchons, que ton règne vienne. Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Tu es venu libérer les captifs, que ton règne vienne. Tu es venu guérir les malades, que ton règne vienne. Tu es venu ouvrir les yeux des aveugles, que ton règne vienne. Tu es venu faire ci, que ton règne vienne. Tu es venu guérir, purifier, chasser les esprits impurs. Que ton règne vienne. Pourquoi est-ce qu'il est allé se confronter Satan au début de son ministère? C'était pour que les ténèbres arrêtent de régner. Avant que le Seigneur ne confronte Satan face à face, après 40 jours de jeûne et de prière, c'était le règne des ténèbres. Et il avait été prophétisé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Maintenant, le Seigneur vient et décide que, bon, on va aller faire la bagarre pour que les ténèbres ne règnent plus. Et nous avons lu plus tôt dans le livre de Romains que Satan retenait, Satan utilisait la puissance de la mort. Et Jésus a anéanti cette puissance de la mort quand il a vaincu par la mort. Maintenant, il a vaincu, avant de le vaincre par la mort, il est allé d'abord le détrôner. Amen. Il ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume. Amen. Écoutez bien mes frères, mes soeurs, c'est une question de royaume. Quand nous allons évangéliser, nous amenons un nouveau royaume. Et avant d'amener le nouveau royaume, nous devons nous assurer que l'ancien royaume est tombé. Nous devons renverser l'ancien royaume. Le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il va chercher le roi de ce monde. Il a vaincu. Et dès le moment où il a vaincu Satan, tous les démons lui étaient soumis. Parce qu'il y a un principe spirituel de l'autorité. Le centenier dit au Seigneur Jésus, je suis un homme d'autorité et moi-même je suis sous l'autorité de quelqu'un. Quand je dis à un homme, va et viens, il fait ce que je dis. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il savait qu'il comprend le principe de l'autorité. Le Seigneur n'a pas besoin de se déplacer pour entrer dans sa maison. Mais parce qu'il est en position d'autorité, il n'a pas besoin de se déplacer. Il dit seulement, toi qui es malade dans telle chambre, chambre numéro 312 à Singapour, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Il avait pris autorité à tout endroit où Satan avait autorité. Donc tout démon qui était sous l'autorité de Satan lui était soumis. Parce qu'il a vaincu l'homme fort. Donc tout ce qui était sous l'autorité de l'homme fort était obligé de se soumettre à lui. Quand David fait face à Goliath, ce n'est pas juste David et Goliath la bataille. C'est un peuple contre un autre peuple. Le royaume des Philistins contre le royaume d'Israël. Et le plus fort, le géant du royaume des Philistins s'est présenté. Et l'entente était celle-ci. Si vous avez la victoire sur nous, nous vous serons soumis et nous serons vos esclaves. Et le Seigneur a établi ce principe lui-même. C'est pourquoi quand il commence par le prince des démons, tous les démons lui sont soumis et ils sont ses esclaves. C'est pourquoi quand il vient chasser l'homme possédé par la légion des démons, ces démons le supplient, ne nous chasse pas loin de la ville. Parce qu'ils étaient maintenant ses esclaves. Il dit, jette-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et le Seigneur dit, allez-y. Si tu renverses le prince des ténèbres d'un quartier, tu as le quartier.
C'est pourquoi le Seigneur dit, tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne en possession. Caleb vient voir Josué et dit, souviens-toi de la promesse que le Seigneur m'a fait par la bouche de Moïse, parce que j'étais allé dans la terre promise, j'ai espionné la terre promise et j'ai ramené un bon rapport. Donne-moi donc cette montagne. Le Seigneur lui avait promis un territoire. Mais je vais vous dire une chose. Sur la montagne que Caleb voulait avoir, il y avait quoi? Des géants. Il y avait les Anakim. C'était des gens qui sont tous comme Goliath. Tu arrives à un peuple et tout le monde est comme Goliath. Tu es comme une fourmi au milieu d'eux. Les fils d'Anak étaient des géants extrêmement forts. Tu arrives, tu trouves quelqu'un qui a la taille de cet immeuble. Et tu dis que tu es venu te battre contre lui. Il y a de quoi te faire croiser les pieds et dire fais comme si tu ne m'as pas vu. J'arrive. Mais Caleb a dit ceci, je donnerai ma fille à celui qui vaincra Anak. Je donnerai ma fille à celui qui vaincra. Le Seigneur dit, à ceux qui vaincront, je donnerai la couronne de vie. Tu vas vaincre quoi s'il n'y a pas de bagarre? Tu vas vaincre quoi s'il n'y a pas de combat? Je vous dis, mes frères, mes sœurs, il y a un combat. Et vous avez tout ce qu'il y a de plus puissant, de plus fort, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a promis, rien ne pourra vous nuire. N'ayez pas peur de commander à Satan de tomber comme l'éclair au nom de Jésus. N'ayez pas peur de le précipiter parce qu'il est dans les lieux élevés. La Bible l'appelle le prince des airs. Vous croyez qu'il se tient où pour opprimer les âmes, pour les rendre malades, pour les envoyer des flèches des mauvaises pensées? Il plane au-dessus d'eux comme roi. Quand vous êtes sous oppression, il y a un esprit supérieur, quelqu'un qui occupe votre espace spirituel aérien. Et il est à partir de là, il vous bombarde les mauvaises pensées. Et quelqu'un devrait dire, au nom de Jésus, Satan, tu tombes. Tu tombes au nom de Jésus. Je te précipite au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que le Seigneur envoyait ses disciples deux par deux? Quand un parlait, l'autre priait. Discrètement, il liait les démons. Il renversait le trône de Satan. Il liait l'homme fort. Et les gens se convertissaient. Je vais finir avec un exemple dans la Bible. Dieu n'a pas donné l'autorité juste pour qu'on se sente bien. Amen. Luc 13, verset 10 à 16, et on va terminer avec ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Écoutez, les gens que vous rencontrez dehors, ils ont des cas. Vous-même, vous entendez souvent des histoires. Vous n'arrivez même pas à trouver. Vous perdez l'évangile. Vous ne savez plus quoi leur dire. Vous n'avez jamais réalisé que quelqu'un peut souffrir à un tel niveau. Mais la Bible dit ceci. Elle était possédée d'un esprit. Un esprit qui la rendait infirme. Ce n'était pas une maladie naturelle. La plupart des maladies sont occasionnées par le diable. La plupart. Amen. C'est sûr que si tu te nourris mal, tu vas tomber malade. Et ce ne sera pas le diable. Ce sera la malnutrition. Si tu ne te reposes pas, tu vas tomber malade. Et ce ne sera pas le diable. Ce sera la négligence du temple du Saint-Esprit. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Depuis 18 ans. Que quelqu'un dise depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Il a d'abord appelé à l'existence les choses qui ne sont pas.
Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Il a d'abord prononcé. Parce qu'il est Dieu et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne sort pas et retourne à lui sans accomplir les desseins pour lesquels elle est sortie. C'est pourquoi quand vous parlez de Dieu aux gens, dites le verset. Dites ce que la Bible dit. Je ne dis pas de dire Proverbe 4, verset 9 à 10. Non, tu cites directement ce que l'Écriture dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille. Est-ce qu'il a dit ma parole? Je vais l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé ma parole? Je vais l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé mes oracles? Je vais l'accomplir. Est-ce que quelqu'un a prononcé ma parole? Je ne vais pas permettre qu'elle revienne à moi sans produire des fruits, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Il a prononcé sa parole. Amen. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es délivré de ton infimité. Et il dit d'abord la parole. Ensuite, il lui impose les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Que quelqu'un dise stratégie. 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 Tu dis la parole. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Justice, paix, joie dans le Saint-Esprit. Tu prononces la guérison. Tu imposes les mains. Et tu pries. Tu prends autorité. Et avant tout cela, avant de sortir de chez toi, il faut avoir prié et être rempli du Saint-Esprit pour une plus grande efficacité. Plus de prière. Plus de puissance. Peu de prière. Peu de puissance. Un tout petit peu de prière. Un tout petit peu de puissance. Amen. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour du sabbat. En tout cas, il dit, garde le sabbat, ne cherche pas à être guéri n'importe quand. Le sabbat, c'est quand même le sabbat. C'est plus important que ta guérison, que ta délivrance. Jésus dit, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le regard que vous portez sur les personnes à qui vous parlez de Dieu compte beaucoup. Voyez-les comme enfants de Dieu. Ne les voyez pas comme pécheurs. Voyez-les comme enfants de Dieu. Que quelqu'un dise, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ce sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi je leur parle. Parce qu'ils sont comme des brebis errantes. Chacun suit sa propre voie. Ils n'ont pas de berger. Si on peut se lever. Gloire au nom de Jésus. Dieu va faire des grandes choses avec nous. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc 24, verset 44, il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il n'a pas dit que la guérison soit prêchée. Il n'a pas dit que la prospérité soit prêchée. Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Dès qu'il a vaincu Satan, la Bible dit qu'il commença à prêcher en disant « Répentez-vous ». S'il y a quelqu'un qui a prêché la repentance comme personne d'autre dans la Bible, c'est bien le Seigneur Jésus. Nous sortons prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus, avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. En ce moment, je vais juste demander à ceux qui veulent gagner des âmes, ceux qui veulent faire la différence dans l'évangélisation ces jours de s'approcher. Nous allons prier pour que Dieu nous donne
la foi dans sa parole, une confiance absolue, une confiance ferme. Amen. Parce que nous voulons impacter ce monde qui nous entoure. Peut-être tu ne penses pas aller dans les rues, mais Dieu va te donner une opportunité au travail. Peut-être Dieu va te donner une opportunité dans le métro. Peut-être ton patron va venir sans que tu ne t'y attendes. Il te dit, est-ce que tu peux me parler de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un que vous ne voyez pas venir. Moi j'ai un témoignage avant qu'on prie. J'ai un nouveau chef depuis quelques jours. Et quand le nouveau chef arrive, il rencontre les employés un par un pour 30 minutes. Alors mon nouveau chef me rencontre, on parle un peu du département. Et pendant que je lui parlais, il me demande ce que je veux devenir. J'ai dit que je veux devenir gestionnaire. C'est-à-dire chef. Il me dit, mais tu sais comment on fait pour y arriver. Je sais que je dois juste bien faire mon travail. Je sais que les gens passent beaucoup par les relations. Mais pour le moment, je me concentre à bien faire mon travail parce que je sais que je vais devenir chef. Et il me dit, bref, il voulait en savoir plus. Je lui dis que j'ai l'habitude de gérer les hommes parce que je suis pasteur. Là, il me dit, pasteur, c'est quoi pasteur? C'est catholique? Il dit non, c'est pas catholique. Pasteur, c'est évangélique. Plus précisément pentecôtiste. Et il me dit, bon, que dirais-tu parce qu'il est musulman? Il est tunisien. Non, algérien. Il me dit, que dirais-tu donc à un musulman non pratiquant qui ne s'intéresse pas à la religion? Comment est-ce que tu pourrais lui expliquer ta croyance? Je crois qu'il n'aurait pas dû me poser cette question. J'ai senti le Saint-Esprit toucher les murs. J'ai prêché, j'avais une notion terrible. J'ai prêché, reprêché l'évangile et reprêché le concile de Nicée, l'unicité de Dieu. On a fait un peu plus d'une heure dans une rencontre qui était supposée être 30 minutes. C'est juste pour vous dire, soyez prêts. J'ai prêché l'évangile. Il m'a dit, tu sais quoi? Je sens qu'on va souvent s'asseoir pour parler de cela. Mon premier contact. C'est juste pour vous dire, si vous n'êtes pas prêt, vous risquez d'être confus et avaler votre langue. Ton chef t'a dit de prêcher. Alléluia, Seigneur. Écoutez mes frères, mes sœurs. Des choses plus grandes sont à venir. Soyons prêts. Priez avant de sortir de la maison. Priez pour des opportunités en or. Et je vous dis au nom de Jésus, je vais baptiser mon chef au nom de Jésus. Il va être baptisé au nom de Jésus. Il va adorer Dieu dans le même sanctuaire que nous. Amen. Tu appelles à l'existence ce que tu sais que Dieu peut faire et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, vous savez comment prier. Amen. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Pas pour mendier, mais pour faire des décrets. Au nom de Jésus, je vais gagner une âme pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas mettre quelqu'un dans mon filet, Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas mettre quelqu'un au bout de mon hameçon. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'élève contre tout esprit de peur, contre tout esprit de timidité. C'est moi qui ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et contre toute la puissance de l'ennemi. C'est à moi que tu as choisi, c'est moi que tu as oint, c'est moi que tu as envoyé, Seigneur. Je marche sur ta parole éternelle. Je marche, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma maison, Seigneur. Que ton royaume vienne, Seigneur Jésus, dans mes pensées. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton royaume vienne dans mon esprit. Que ton royaume vienne dans mon cœur. Que ton royaume vienne dans ma consécration. Que ton royaume vienne dans ma vie de prière. Que ton royaume vienne, Seigneur Jésus. Seigneur,
puissance et ta force. Anephrata, Seigneur. Utilise mes mains, Seigneur, pour guérir les malades. Utilise ma bouche, Seigneur, pour proclamer la paix, Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ordonne la force, j'ordonne la guérison, j'ordonne le courage sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur ma pensée. Je marche sur les serpents et les scorpions, je marche contre les lionceaux et les dragons. Je commande au prince des ténèbres, partout où je passe, de tomber au nom de Jésus. Que le prince de cette ville tombe, que le prince de la rue Hochelaga tombe, que le prince de la rue des Ormeaux tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'esprit de drogue tombe, que l'esprit d'impudicité tombe, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai par les meurtrissures de Jésus. Je déclare et j'entends que je suis guéri. Je décrète que je suis guéri. Je décrète que je puis tout par celui qui me fortifie. Je décrète que je serai la tête et non la queue. Je décrète que tout sol que je foule de mes pieds, je le prends en possession. Je renverse les Anakim, je renverse les géants, je renverse les princes des ténèbres, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je les renverse sur mon passage. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma voiture. Que ton règne vienne sur mes enfants. Que ton royaume vienne, Seigneur. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne en ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton royaume vienne. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Que quelqu'un dise que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Alléluia, le règne de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Que ton règne vienne, Seigneur, dans notre zèle pour l'évangélisation. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Papa, que ton règne vienne, Seigneur, quand nous rencontrons les malades. Que ton règne vienne, Seigneur, quand nous rencontrons les aveugles. Que ton règne vienne, Seigneur, quand nous rencontrons ceux qui sont opprimés par des esprits impurs. Que ton règne vienne, Jésus. Alléluia, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort ce soir? Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions de bénir le repas que nous avons préparé, Seigneur. Bénis notre moment de fraternité, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais reconnaître la sœur Raphaëla qui est là parmi nous. Amen. C'est la première fois qu'elle vient ici.